Les victoires territoriales de l'État islamique en Irak et en Syrie ont placé au second plan médiatique le mouvement Al-Qaïda. Mais peut-on pour autant affirmer que la planète djihad est désormais menée par l'État islamique? Al-Qaïda et l'État islamique s'affrontent à l'échelle mondiale à travers les jeux d'alliances et de mésalliances entre les divers groupuscules djihadistes et sur le terrain, en Syrie. Deux hommes incarnent ces mouvements. Ayman el-Zawahiri, chef du commandement général d'Al-Qaïda, mouvement fondé par Oussama Ben Laden, et Ibrahim Aboubakr el-Baghdadi, qui a renié son serment d'allégeance à Al-Qaïda et s'est autoproclamé calife le 29 juin, annonçant la création en Irak et en Syrie d'un califat sur lequel règne son organisation, l'État islamique. La force de l'État islamique est que son objectif s'inscrit au départ dans une réalité territoriale, marquée par des conquêtes, et non dans un djihad global qui peut paraître pour certains islamistes comme un projet intenable à court terme. Par ailleurs, l'État islamique enregistre de nombreuses victoires militaires, dispose d'équipements lourds et d'une manne financière importante, liée notamment au pillage de la banque de Mossoul et des zones d'extraction d'hydrocarbures. À l'échelle mondiale, l'État islamique s'est aussi communiqué sur les réseaux sociaux. L'organisation aurait ainsi attiré sur son sol près de 15 000 djihadistes en provenance des pays d'Europe, et en particulier de la France avec plus de 400 départs enregistrés, mais également d'Afrique du Nord avec 3 000 Tunisiens, ou encore de la péninsule arabique, de l'Asie centrale et du Caucase. Mais l'État islamique attire aussi des chefs de guerre. En Afghanistan et au Pakistan, berceau d'Al-Qaïda, la faction d'Abu Ouda el-Soudani et le groupe pakistanais Mouvement pour le Califat et le Djihad ont appelé à hisser le drapeau de l'État islamique. Du côté de l'Asie du Sud-Est, le plus important soutien vient sans doute du groupe philippin Abu Sayyaf. Enfin, dans le monde arabe, quelques groupes ont vu le jour, comme les soldats du califat en Algérie, auteurs de l'assassinat du touriste français Hervé Gourdel, ou encore des revirements importants, comme Ansarbet el-Makdis, basé dans le Sinaï. Une perte significative pour Al-Qaïda qui, après l'Irak, risque de perdre sa base égyptienne, ironiquement le pays d'origine de son leader, Zawahiri. L'État islamique a remporté par ailleurs une autre victoire spectaculaire le 3 octobre 2014. Le retour au pays de djihadistes libyens a permis de conquérir la ville de Derna, une opération dirigée par l'état-major de l'État islamique, et un premier territoire conquis hors des frontières du califat d'Irak et de Syrie. Ça, c'était pour l'État islamique. Al-Qaïda, en dépit de ses revers, reste la référence idéologique et religieuse du djihadisme. Le commandement général basé au Pakistan bénéficie toujours du soutien de ses alliés talibans, afghans et pakistanais. Et c'est de là que Zawahiri donne ses ordres. Il s'appuie sur Nasser al-Waishi, un ancien ami de Ben Laden basé au Yémen, et qui supervise les opérations à travers le monde. Le mouvement djihadiste se compose ensuite de 5 branches régionales officielles. La dernière née, Al-Qaïda dans le sous-continent indien, basé au Pakistan, s'étend à l'Inde, au Bangladesh et jusqu'à la Birmanie. Al-Qaïda pour la péninsule arabique, basée au Yémen, est la plus puissante. D'inspiration saoudo-yéménite, elle est proche idéologiquement de Ben Laden. On compte également Al-Qaïda au Maghreb islamique, basé en Algérie et au Sahel, les Shabab en Somalie, et enfin Jabhat al-Nusra en Syrie. C'est cette dernière qu'Abou Bakr al-Baghdadi, à la tête de l'État islamique irakien, a tenté d'absorber, conduisant à la rupture avec Zawahiri et Al-Qaïda. Beaucoup d'autres groupes ont fait allégeance à Zawahiri sans pour autant devenir une branche officielle d'Al-Qaïda. Parmi les plus importants, on trouve le groupe algérien dissident d'AQMI, les signataires par le sang de Mokhtar Belmokhtar. Ce groupe est à l'origine de la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas à la frontière algéro-libyenne. On trouve également l'Émirat du Caucase, les trois Ansar al-Sharia de Tunisie, de Libye et d'Égypte, ou encore le Conseil des Moudjahidines des environs de Jérusalem, du Sinaï égyptien. Al-Qaïda est donc loin d'être moribonde grâce à la solidité de son réseau international bâti depuis 20 ans. Le conflit entre les deux mouvements pourrait durer, car si Baghdadi a le vent en poupe, il n'est pas parvenu à convaincre le monde du djihad de la légitimité de son califat. Reste que le djihad global est entré en 2014 dans une nouvelle ère, et rien n'indique que ces divisions signifient l'affaiblissement de l'idéologie.